Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin, ensemble nous sommes Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On vous dit plus quoi faire, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez. Dans cette vidéo, on va partager avec vous 5 choses qu'on fait en tant que couple mixte chrétien. En tant que couple chrétien, tout simplement. Il y a un mixité parce qu'on est mixte, mais en tant que couple chrétien, c'est ça numéro 1. Enfin, c'est ça le plus important. Numéro 1, la première chose qu'on fait, on met Dieu au centre de notre mariage. C'est-à-dire qu'on sait que c'est lui qui est l'auteur de cette union et c'est lui qui va l'amener à la fin. Qu'on voit d'où on vient, qu'on voit notre histoire, on sait que c'est clairement Dieu qui a fait qu'on se rencontre. Lydia, moi déjà né au Cameroun, déménagé en France, Lydia qui est dans un village en Angleterre, qui voulait venir en France mais partout sauf Paris et qui a fini à Paris, qui n'allait même pas dans mon église et qui vient visiter cette église. Ce jour-là, elle me rencontre. Enfin, c'est que... Moi, je vois que G-O-D. Voilà. G-O-D. Enfin, si tu crois pas... Ah, pardon. D-I-E-U. Voilà, en français, c'est bien. Voilà. Pardon. Enfin, moi, je vois Dieu partout, donc... J'ai parlé en français, mais j'ai appelé en anglais. T'es très fort anglais. En fait, le truc, c'est qu'on sait que c'est Dieu qui est l'auteur de cette relation. Donc, quand tu achètes un Apple, tu vas prendre le manuel, tu vas te poser des questions à Apple, si tu as un problème. Nous, si on va pas faire cette relation sans celui qui a créé la relation. Donc, on sait que pour que ça fonctionne, il faut toujours qu'on aille voir Papa Dieu, Papa God. Franchement, quand tu mets Dieu au centre de ta relation, ça veut dire que les fondations sont fortes. Les fondations sont fortes. Oui, sont fortes. Et moi, je trouve qu'il n'y a qu'un seul chemin de se construire, de bâtir ensemble, c'est up. C'est de monter en haut. Parce que moi, je vois que quand Dieu est la fondation, we can only go up. Si on va passer par les bas, si on va passer par les situations, les moments qui sont difficiles, quand la fondation est Dieu, c'est pour ça que je dis the only way is up. La seule façon est de se-lever ensemble. Et de se lever ensemble. On a compris. Bon, en gros, quand Jésus est ta ferme fondation, que le vent vienne, que la tempête vienne, ça va secouer, mais les fondations sont solides, qu'ils vont pas... Tu seras pas ébranlé, toi. Voilà, the wise man built his house upon the rock. L'homme sage a bâti sa maison sur le rocher. Et the foolish man built his house upon the... Et tu crois que je suis ton traducteur? Upon the... On parle de sand. Yeah, the wise man built his house upon the rock. And the rain came. Deuxième point, on ne prend jamais une décision sans consulter l'autre. Et surtout sans consulter Dieu. Parce que souvent on peut dire oui, l'homme c'est le chef, il peut prendre... Non, c'est pas une dictature ici, c'est un partenariat. J'aime bien dire que moi je suis la tête, Lydia c'est le cou, moi je suis le CEO, toi t'es la directrice. Tu es proche du peuple. Tu peux pas prendre une décision sous prétexte que t'es l'homme, t'es le mari, sans consulter ta femme. Si tu fais ça, tu vas faire des bêtises. J'ai bien entendu beaucoup d'hommes très successful, ils disaient que pendant que la femme donnait des conseils, ils n'écoutaient pas. Et ils se sont rendus compte que la femme avait toujours raison. Je ne vais pas prendre une décision là-bas, dire qu'elle m'a affecté moi, affecté ma famille sans consulter Lydia, et vice versa. On se consulte pour tout, et pareillement, on consulte Dieu pour tout. Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça? Seigneur, on peut faire ça. Je mange quoi aujourd'hui? Je vais faire où? Je vais. Ça t'évite plein d'ennuis. Bon bah là, ce que Kevin a dit, mais franchement après c'est vraiment, on va discuter ensemble, mais après on va dire, on va prier aussi, on va demander à Dieu. Normalement la prière fameuse de Kevin, c'est que si c'est de Dieu, je prie que tu vas laisser passer. Si c'est pas de toi Seigneur, bloque-le. Et après c'est assez simple parce que quand la vie, on est en plein dedans, parfois il faut juste faire ces prières simples comme ça que ça montre que Dieu, c'est toi au final qui est au contrôle. Tu connais nos cœurs, tu connais notre volonté, mais après notre prière c'est toujours la volonté parfaite de Dieu. Et sa volonté au-dessus de la nôtre. Parce qu'on ne va pas faire une entreprise, on ne va pas entreprendre quelque chose si Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas dedans, on ne veut pas. Et si Dieu toujours c'est pas de toi, ferme, bloque, enlève. Que je ne mets pas mon cœur dessus, je ne mets pas mes organes pour aller pleurer pour quelque chose qui n'était pas pour toi. Parce que souvent les gens vont faire une entreprise, tu n'avais même pas dit oui. Tu n'avais pas demandé à Dieu. Parfois on va faire quelque chose, tu rentres dans une relation, tu rentres dans une entreprise, tu fais un business, une activité, et après tu demandes à Dieu. Mais il fallait demander avant. Il faut demander avant de te lancer en fait. T'évites que Dieu te dise, si Dieu te dit t'es pas dedans, tu fais comment? Il n'est pas dans ta relation, il n'est pas dans ton activité, tu fais comment? C'est ça. Le troisième point qui est super important, c'est qu'on prie ensemble et on jeûne ensemble. La puissance de la prière, d'accord. C'est vrai que maintenant, quand on a les enfants, c'est pas aussi évident qu'avant. Mais dans tous les moments les plus importants de notre vie,
on a dû prendre des temps à part, sur nos genoux, séparés et ensemble, pour chercher la face de Dieu. Souvent, on nous demande comment vous avez su que Dieu, nanana, comment Dieu pour cette relation, nanana. Je dis toujours que la brebis reconnaît la voix du berger, comme moi je reconnais la voix de Lydia, je reconnais la voix de mes parents, la voix de mes frères et sœurs. Quand tu as une relation avec quelqu'un, tu reconnais sa voix. Donc tu sauras entendre la voix de Dieu quand Dieu te parle. Et Dieu parle de manière différente à chacun. Et tu vas savoir comment Dieu va te parler à toi quand tu as une relation avec lui. C'est pour ça que c'est important de prier. En fait, de prier ensemble. Et la Bible dit que quand 2 ou 3 sont rassemblés, il y a la puissance de la prière, d'accord? Dieu, il est là. Donc maintenant, Dieu te donne un partenaire avec qui tu peux prier. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de chercher un partenaire à l'église. Bien sûr, c'est bien, tu peux ramener plus de monde, mais vous êtes déjà 2. Vous pouvez vous accorder sur terre. Parce que quand vous accordez sur terre, ce qui sera lié sur terre sera lié dans les ciels. Ce qui sera délié dans les ciels sera délié sur la terre. Ça, c'est la Bible, ce que la parole de Dieu dit. Je ne sais pas si j'ai bien dit le verset, mais je crois que c'est ça. Mais en gros, tu vois, vraiment, il y a le fait que d'être ensemble, vous êtes au powerhouse. À 2, on est plus fort que tout seul. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses à 2 que quand tu étais tout seul. C'est ça. Bah, moi, j'allais juste rajouter que je pense que notre mariage, c'est fait qu'on a commencé à jeûner ensemble. Je pense que c'était pour les préparations de notre mariage. Je me souviens, c'était quelque chose qu'on faisait chaque semaine quand je jeûnais ensemble, même si on n'était pas physiquement ensemble. Et je pense que ça, c'est ce qu'on a déjà parlé de ça, mais ça a rentré dans la partie de les fondations de notre relation. Et ça veut dire que même si qu'on la vie gifle, ou même si quand on dit en anglais, life is life, quand la vie est en train de faire la vie, ça se dit pas, mais bon, parfois c'est toujours, il faut avoir la discipline. Je suis pas là pour dire que c'est pas grave si on ne jeûne pas, on ne prie pas. Non, c'est grave. Il faut avoir les fondations, que ça c'est solide, mais en même temps, parfois on sait que pour ce moment-là, on va prier d'une autre manière. C'est peut-être dans cette saison. Dans cette saison. Ça va peut-être la prière simple que Kevin a dit. On dit haute voix, Seigneur, si ça vient pas de toi, enlève ça, bloque, fait que ça ne vient tu peux pas t'enfermer 3 heures dans la chambre de tes enfants besoin de toi. Chaque saison, Dieu comprend. Il faut juste rester dans la connexion de prier. Il faut prier, jeûner. Il y a des choses qui se brisent que par la prière et le jeûne. C'est la Bible qui le dit. Donc, si tu pries pas et jeûnes pas ensemble, c'est compliqué. D'ailleurs, il faut qu'on prie encore jeûne ensemble avec toi. Ouais, là, ça va se réveiller. Et dès qu'on peut jamais mettre sur moi. Voilà. I thought you finished your point. I thought it was safe to sneeze. Quand on parle de jeûne de la prière, ils ont de la compte. Point d'après. 4e point. Dieu est notre traducteur. Je sais pas pourquoi j'aime trop dire ça, mais bon. Mais Dieu est le traducteur entre nous. C'est pas qu'il n'est juste pas notre traducteur littéralement, parce que bon, on a le français et l'anglais à gérer ici dans notre couple, mais aussi, parfois, il y a tellement juste que moi, je trouve que j'arrive à un point que je comprends plus Kevin là, je comprends plus qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça, ou moi, je suis énervée parce qu'il me comprend plus, il me comprend pas. Donc, tout simplement, ma prière fameuse est que Dieu, s'il te plaît, parle à ton fils. Parle son cœur et je te le redonne, et aussi parle à mon cœur et parle à moi si c'est aussi à moi de me donner une autre perspective. Et je trouve que là, Dieu est vraiment la colle, il est le traducteur entre nous. Donc s'il y a un problème, je laisse toujours que c'est Dieu qui va gérer cette situation, parce qu'il connaît Kevin le mieux, c'est son fils. C'est vrai, parce que nous, on a beaucoup de trucs à naviguer. On navigue les différences culturelles, les différences de langue. Déjà, homme-femme, c'est compliqué. Donc, plus tu rajoutes des difficultés, des différences, plus c'est compliqué. Et comme on dit, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, Dieu, il a créé Lydia, il a créé Kevin. Donc, il a donné des moyens d'accéder au cœur de Kevin à Lydia si elle lui demande. Et il va me donner des moyens d'accéder au cœur de Lydia si je lui demande. Comme ça, il dit souvent, les relations, il n'y a pas Christ, je sais pas comment les gens font, parce que il y en a peut-être qu'ils ont des pouvoirs magiques, hein. Mais moi, je sais que je juste à dire, pareil, c'est parle à ta fille. Qu'est-ce que je dois faire à ta fille pour la plaire? Parfois, je vais faire quelque chose, elle me dire, oh là là, ce matin, je voulais des fleurs. Et Dieu m'a dit de prendre des fleurs à Lydia. Tu reprends ceci. Parce qu'il connaît le désir de son cœur, il connaît le désir de mon cœur. Donc, il va nous inspirer au travers du Saint-Esprit pour faire des choses. En fait, tu as un avantage concurrentiel que les autres n'ont pas. C'est que tu as Christ avec toi. C'est-à-dire que Christ a donné des trucs, quoi faire. Et ça marche dans ta relation, ça marche pour tout. C'est-à-dire comment faire pour avoir la faveur auprès de cette personne. Comment Dieu va te dire, tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout, voir un cacavalé, tes cartes. Tu as le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Ça, c'est une puissance que les couples, je ne sais pas s'ils ignorent ou pas, ils font pas appel. Faisons appel au Saint-Esprit qui nous aide dans nos mariages au quotidien, quand ça va et quand ça va pas. Le 5e point, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce point-là, c'est le fait de rêver ensemble. Je trouve qu'il est super important d'avoir la même vision. Parce que déjà, la femme, je trouve, elle doit se soumettre à la vision que Dieu a donnée à son mari. Et c'est toujours important de savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. Pas qu'un va à gauche, l'autre va à droite. Vous êtes au même endroit, vous êtes concentrés au même but, vous travaillez pour la même œuvre, pour tuer l'ennemi, pour développer le camp de Satan. Vous êtes concentrés, on est ensemble, tu vois. On rêve ensemble, ça se fait, on fait
cette année, on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire pour Dieu. Voilà. Bon. Les trucs des 5-year, 10-year plans, nous on décroche pas qu'on décroche trop parce que Dieu nous a montré qu'on faire des plans. Voilà. Mais bon, c'est quand même important d'avoir un vision board, tu vois, pour l'année, d'avoir des rêves, quelle conférence on va intervenir, quelle vidéo on veut faire, quel peuple on veut toucher. Enfin, mais après, je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire les 5 ans, les 10 ans. En fait, mais c'est quand il faut toujours inviter le Saint-Esprit, il faut inviter Dieu dedans. Ouais. Et c'est plus le fait qu'il faut rêver ensemble et avoir une vision globale de ta famille ensemble. C'est ça. Plus de ça. Au lieu de juste dire que, bon, dans 5 ans, on va acheter notre première maison. Et dans 10 ans, on va acheter notre deuxième. Ah, mais tu peux faire ça aussi, hein. Mais... Oui, mais bon. Voyons. On n'a pas forcément vu ça. Bon, Dieu est plus grand que ça. Amen. Amen. Le plus important, c'est toujours s'assurer que tu es sur la même longueur d'onde avec ton partenaire. Parce que plus la vie passe, comme il a dit, life is life in. Parfois, vous pouvez juste vous éloigner. C'est vrai que vos cœurs sont connectés. C'est ça. Vos cœurs restent connectés. Oui. Que malgré qu'il y ait des enfants, malgré qu'il y ait votre travail, malgré qu'il y ait des amis, malgré qu'il y ait tout, que tu sais que la priorité, c'est ton Dieu, puis ton partenaire. Et que chacun connaît sa place, en fait. Chacun connaît sa place, son rôle dans l'équipe. L'équipe fonctionne très bien. Le peuple fonctionne. Le peuple périt par manque de vision. C'est ça, hein? C'est la Bible. Le peuple périt par manque de vision. Le couple périt quand il n'y a pas de vision. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous bénisse. Dites-nous dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye. Bye.